Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Vayomer Adonai Moshe, Bo el Paro, ki ani ichbati et libo. Alors, dans Parashat Bo, qu'est-ce qui arrive? Hashem, il parle, il envoie Moshe Rabbeinu pour parler au Pharaon. Première fois, il est venu chez lui, il lui dit, Mi Hashem, qu'est-ce que tu me parles d'Hachem? Qui c'est Hachem Bechlal? Je ne connais pas. Et le Midrash, il a dit, sa chutzpah, c'était, il connaissait tellement de Dieu dans le monde, tellement d'Avodah Zara, il avait des registres d'Avodah Zara. Il a sorti tous ces registres, il a commencé à fouiller, il a dit, j'ai jamais vu le nom Hachem. Lo yadati Hachem, moi je ne connais pas Hachem. Comme ça, il disait, le chutzpan, c'est la chutzpah de Paro. Toi, Hachem, il dit, quoi? Enchanté. Alors on va faire la connaissance. Il me prend son bâton, il le jette par terre, va il est nahash. Il dit, quoi, tu t'amuses avec moi? Il dit, Paro. Moi, je vais le faire. Il a emmené des petits-enfants, ils ont pris des bâtons, ils ont jeté, ils sont devenus nahash. Monsieur va dire, ah, c'est pas la fin, allô. Attends une seconde. Il a pris le bâton, il a retourné, le serpent, il a retourné en bâton. Le bâton, il a avalé leur serpent. Ah, kola kavod. Ça ne m'impressionne pas. Il est parti. Voyez, il est sorti, il est parti. Le lendemain, il vient chez lui, Moshe Rabbeinu, il frappe l'eau, ça devient du sang. Dis-moi, non, nous sommes capables de faire ça. Il a emmené ses magiciens, ses mages, ils ont fait ça. Il dit, tu vois, qu'est-ce qu'il raconte des histoires? Il est parti, velo shak libo gam lazot. Rachid dit, lole pa pola makadam, ve gam lola mate shene par le nahash. Il n'a pas fait attention ni au ça, ni à ça. Le long après, un mois après, il lui a fait tsardim. Dam, tsfardea, kini, marov, ken. Il lui a donné 5 chances. 5 chances. Après 5 chances, c'est fini. Vayomer Adonai Moshe, Bo el Paro, maintenant, ki ani ichbaditi et libo. Maintenant, c'est moi, même s'il veut envoyer, moi je lui endurcis son cœur. Okay? Dis le Maïmonide, je ne comprends pas. Où est le libre arbitre? Où est le libre arbitre? Il y a dans le monde ce qu'on appelle libre arbitre. Okay? Mais le libre arbitre, c'est pour des juifs et pour des goy, pour tout le monde. Dieu ne force personne à faire rien. Pour comme ça, que tu sois récompense ou châtiment, dépendamment de ce que tu fais. Mais tu ne peux pas dire après, ah, tu m'as forcé, Dieu, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Non, non, non. Libre arbitre. Dis le Maïmonide, où est le libre arbitre de Paro? Anir bati et libo. Dans les 5 dernières plaies, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Paro. Dis le Maïmonide, non, à la 5e plaie, Paro, il commence à avoir peur d'Hachem. Hachem me dit, non, 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 non. Je ne veux pas que tu aies peur de moi. Si tu envoies les Juifs, tu les envoies de ton propre gré. Je vais vous donner une halakha choquante, mais c'est comme ça l'halakha. Quelqu'un qui ne veut pas donner un guet à sa femme. Il ne veut pas. Qu'est-ce qu'ils font le beddin? Ils le prennent, ils le frappent. Dit le Maïmonide, ils le frappent jusqu'à la mort même. Tant qu'il ne veut pas donner guet, tar. Dit le Maïmonide, mais c'est, attends, le guet, il y a une halakha spéciale. Le guet, si tu forces le guet, c'est pas valable. Si tu forces le guet, c'est pas valable. Il faut que l'homme, il donne à la femme avec sa volonté. En volonté. Si tu as été forcé, ça marche pas. Elle dit voilà, tu le frappes, et tu lui dis donne le guet, à la fin il va donner le guet. Mais, dit le Maïmonide, non, sache une chose. Chaque juif, à l'intérieur, il est bon. Pourquoi il ne veut pas donner le guet à sa femme? Parce qu'il est, le tzara l'a attrapé. Tu le frappes pour lui sortir le tzara de lui. Une fois que le tzara est sorti, quand il dit je vais donner, maintenant c'est la bonne chose qui part de lui. Alors c'est pas forcé, c'est de propre gré. Comme ça explique le Maïmonide, c'est halakha. De propre gré. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il veut donner le guet. Mais quelqu'un lui a rempli la tête ou toutes choses de choses. Alors il a dit non, maintenant on le frappe pour lui sortir ce tzara. C'est comme ça qu'il disait un rabbin. Quand tu frappes un petit enfant qui fait des bêtises, il ne faut jamais le frapper stam. Il faut lui dire, lui il frappait, il disait, Yetzara, sors de ce petit, sors. Tu le frappes et tu dis Yetzara, sors. Comme ça il comprend, tu ne le frappes pas. Tu le frappes rien que pour le tzara, le quitte, qui le laisse. Tu comprends? Tu dis Yetzara, sors. Donc, mais Kitsour, par haut, Irbati et libo. Dis le Maïmonide, où est le libre arbitre ici? Où est le libre arbitre? Il dit justement, parce que par haut il avait peur. Il voulait envoyer les Juifs à la 6e plaie. Mais il n'a pas fait ça de son gré. Il n'a pas fait par volonté, par Bechira Chofshit. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il avait peur. Dit Dieu, non. Anir bati et libo. Je vais lui endurcir le cœur pour qu'il arrive maintenant à sortir la vérité. Chez les parents, c'était le contraire. En le endurcissant le cœur,
c'est là qu'il disait vraiment qu'est-ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il disait? Non, je ne les envoie pas. Alors les 5 dernières plaies, Dieu lui a endurci le cœur pour qu'il puisse dire qu'est-ce qu'il veut vraiment. Est-ce qu'il veut les envoyer ou pas? Alors jusqu'à la dernière plaie, il n'était pas prêt à les envoyer et c'est pour ça qu'il a été puni. Alors il dit ici le Zohar, alors vient quelque chose, vient entendre quelque chose. Il dit, Patach, Rabbi Yehuda, Patach V'Amar, Rabbi Yehuda, le chaver de Zohar, il dit, Ashrei ha'am yodeh teruah be'or panecha elechun. Il dit ici, 20 varav, dit Rabbi Yehuda, combien il faut faire attention d'aller dans le mitzvot Torah Masim Tovim pour qu'Akadosh Baruch Hu ne te bloque pas, chas v'shalom, la possibilité de faire tchouva. Mais sache une chose, tout acte de mitzvah est acceptable. Qui veut dire quoi? Im yesh alav meli malach melitz echad mini elef. Dit le Chachamim, tu fais une mitzvah, tu crées un malach. Mais ce malach-là, il a 1000 morceaux en lui. Il est divisé en 1000 parties. Tac, 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 1000 parties. Mais non, tu fais une mitzvah shlema, belev shalem, kavana, mais le malach est complet. 50%, le malach est moitié. Mais il a quelque chose. Mini elef. Même s'il y a 1 millième dans ce malach, tu as créé un malach. Tu as créé un malach. Pourquoi? Ça prend 1 millième. Alors, im yesh alav malach militz echad mini elef. 1 millième dans ce malach, 1 millième dans ce malach, qui est ton avocat. Il est ton avocat, ok? Pedaeu meredet shachat, vayomer pedaeu meredet shachat, matzati kofer. Ça y est, ne l'envoie pas à l'enfer. Ça y est, on a déjà un avocat pour lui. Mais dit le Chafetz Chaim, alors quoi? Alors il faut faire bâcler le mitzvot. De toute façon, ça prend 1 sur 1000. Alors, dit le Chafetz Chaim, non. Fais attention à une chose. Le malach, il a 1 sur 1000. Mais comment il est l'accusateur? Tu as fait une mauvaise action, tu as créé un malach. Mais ce malach, le noir là, il est accusateur. Lui, il est complet. Alors tu prends un grand malach complet et tu veux te défendre avec un petit malach qui a 1 sur 1000. Comment le petit 1 sur 1000 va se défendre contre 1000? C'est impossible. Dis le Chafetz Chaim, tu as intérêt toujours à faire de grands mitzvot pour que ce grand mitzvot puisse te défendre. Parce que tu ne connais pas l'accusateur. Comment tu as fait la Avera? Peut-être tu as fait la Avera Belev Shalem, Velefesh Havetza Hasve Shalom. Tu as fait la Avera en plein, avec plein de ta'ava, désir. Alors là, tu as créé un grand malach, mauvais. Et là, tu vas le défendre, tu vas te défendre avec un petit. Ça ne marche pas. Okay? Mais, une chose, il faut savoir. N'importe quoi, c'est bon. Pourquoi? Dis Chachamim, la Gemara dit comme ça. Quelqu'un mange un sandwich non kosher. Submarine, grand comme ça, Subway. Là, il a acheté ce Subway, un grand Submarine. Il a acheté tout un truc. Il a mangé. Il lui restait encore un bout à manger. Arrive son ami, il dit, Haïm, qu'est-ce que tu fais, Haïm? Tu ne crois pas mes yeux, tu manges ce non kosher? Qu'est-ce qui t'arrive? Pas. Alors, maintenant, il y a 2 choses que Haïm peut faire. Ou il peut lui dire, écoute, j'ai profité, qu'est-ce qui me reste? Laisse-moi finir le dernier bout. Demain, je ne mangerai pas. Il peut faire ça. Ou il peut dire, Mechila, tu sais, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je laisse. Si il mange le dernier bout, il va être puni à 100%. S'il lâche le dernier bout, il crée un malach. Pourquoi? Parce que maintenant, dis-moi, c'est fort ça. Tu as déjà eu le plaisir, tout le chemin, et à la dernière seconde, tu t'arrêtes. C'est très fort. Alors, ils disent, Chachamim, tu crées un grand malach. Parce que résister à la tentation à la dernière minute, c'est très grand. Alors, on ne dit pas ça, mais il a mangé déjà 90% de ce sandwich. Pas grave. Le 10% qui lui reste, c'est pas un millième d'un malach, c'est un grand malach. Parce que ça a pris beaucoup de force, et de conviction de laisser le péché. Alors, chaque action compte. Ne dis pas petit, alors ça ne vaut pas la peine. Non. Même 1 millième, c'est bon. Parce que ce 1 millième, des fois, il peut être très, très grand. Alors, pour dire, il faut toujours pratiquer la mitzvot. Mitor shelo lishma, balishma. Même s'il ne le fait pas à 100%, ça va arriver un jour qu'il va le faire bien comme il faut. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.